Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment gérer donc des curves afin de créer, éditer, modifier. Donc la première chose à faire déjà, c'est de cliquer en haut à gauche et de se mettre en mode modeling afin de pouvoir accéder au menu curves ici. Donc en cliquant sur curves, on a tout un tas d'outils qui vont nous permettre de faire des modifications. On ne va pas tout voir dans cette vidéo. Donc déjà, pour que ce soit plus pratique, on va pouvoir détacher le menu. Pour détacher le menu, vous avez deux barres horizontales ici avec des pointillés. On clique dessus. Hop, on détache le menu et voilà, c'est accessible. Donc une fois qu'on a fait ça, on le laisse de côté. On vient regarder un petit peu là, ici là, l'onglet, enfin la barre d'outils plutôt, avec les différents outils. Donc on va passer en revue assez rapidement les différents icônes là, surtout les trois premières ici. Là. Alors par défaut là, si je clique sur le NURB Cycle, donc pour voir le nom, je laisse le pointeur d'assaut au-dessus, peut-être, non, pas encore. Allez, voilà. Maya parfois met un petit peu de temps à réagir. Donc ça s'appelle NURB Cycle, donc NURB Cycle on the Grid. Donc là, en cliquant gauche dessus, par défaut, voilà ce qui se passe. Donc Maya nous crée un cercle au centre de l'univers, coordonnées 0, 0, 0, de rayon 1, et après on appuie sur W pour le déplacer, E pour faire des rotations, et R pour faire un scale. Bon, ok, bon, ça, c'est la création par défaut. Mais si vous n'aimez pas, on supprime le cercle. Il faudra cliquer au préalable sur le menu Create, NURBS Primitives, et cocher la case, donc qui s'appelle ici là Interactive Creation, ici là. Alors, ça, c'est à faire une fois qu'on l'a fait, qu'on a coché cette case. Si je ferme Maya et que je rouvre, cette case sera maintenue cochée. Allons-y, je vais le faire. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc si je reclique sur l'icône NURB Cycle, voilà, donc j'ai un petit message en plein milieu qui se dit Drag on the Grid. Donc ça veut dire que je vais devoir placer le pointeur de ma souris à un emplacement désigné, et ça va être le centre de mon cercle. Donc je clique gauche, je maintiens enfoncé. En maintenant enfoncé, je bouge la souris, et voilà, donc là je vais déterminer le rayon du cercle. Pour répéter l'opération, au lieu de recliquer sur l'icône en haut à gauche, j'appuie sur la touche G. Et voilà. Donc je place plusieurs cercles sur la grille. Et la grille, c'est comme un plan de travail, c'est comme un bureau. C'est là-dessus que, en globalité et en général, que se posent les premiers traits de construction de l'univers Maya. Voilà. Bon, là il y a trop de cercles, je les supprime. Je vais cliquer maintenant sur l'outil NURBS Square, en cliquant dessus. Donc je vais pouvoir déterminer donc, le premier coin du rectangle. En maintenant le clic gauche enfoncé, je vais déterminer la diagonale afin de tracer le rectangle. Donc là, je rappuie sur G afin de pouvoir retracer plusieurs rectangles de tailles différentes. Donc ça s'appelle NURBS Square. Comment faire des carrés? Donc, voilà, je fais rappel donc avec la touche G au dernier outil. Et donc, au lieu de cliquer gauche tout de suite, j'appuie d'abord sur Shift. J'appuie sur Shift, je maintiens enfoncé Shift. Ensuite, je détermine l'endroit où va se placer mon carré. Je clique gauche, je maintiens enfoncé. Et en maintenant Shift et clic gauche enfoncé, là, je me déplace. Là, ça fait un peu comme pour le cercle. Donc, on va déterminer le centre du carré. Puis ensuite, sa diagonale. Voilà. Donc là, je peux faire. Donc, G, Shift, clic gauche enfoncé. G, Shift, clic gauche enfoncé. Ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas, entraînez-vous à le faire plusieurs fois. Et tout se place sur la grille. Donc, c'est-à-dire à plat. Bon, je supprime. L'autre problème avec... Le problème avec l'outil NURBS Square, c'est que lorsque je crée un rectangle et que je veux sélectionner ce rectangle, en fait, ça sélectionne un côté seulement. Donc dans l'outliner, on voit bien pourquoi. En fait, il y a un groupe avec 4 segments correspondant à chaque côté. Donc on utilisera une autre méthode pour créer des contrôleurs de type rectangle. Parce que ça convient tout à fait pas du tout. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. On passe au prochain outil, donc le IP Curve Tool. Donc quand je fais un double-clic sur le IP Curve Tool, par défaut, normalement, vous êtes sur le cubique et en mode uniforme. Alors allons-y. Donc là, je vais tracer des points sur la grille.
Et donc là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que on a des segments qui sont passés par les points que j'ai créés et qui sont lissés, qui sont courbés, bref, ça fait une moyenne. Donc pour voir ces points, tout simplement, je resélectionne la curve, clic droit enfoncé et je viens sur Edit Point. Et là, on va voir qu'il y a plusieurs points à différents endroits, ici, 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 ainsi de suite. Et c'est Maya qui trace lui-même, donc en faisant une moyenne pour passer au mieux par tous les points. Et donc là, moi, je ne peux pas agir sur le comportement de ces points, en tout cas en mode Edit Point. Donc là, la seule chose que je puisse faire, c'est sélectionner le point et le déplacer. Et attention, on peut le déplacer également en 3D, c'est-à-dire en hauteur. Donc, et en fonction de cela, ça refait une moyenne, et là on voit que ce segment-là passe sous la grille. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va essayer un autre mode d'édition, donc clic droit, contrôle vertex. Donc le contrôle vertex, là, c'est une autre manière de gérer cette curve avec des points là qui vont être plutôt à l'extérieur et qui vont servir un petit peu d'aimantation hein, pour le système. Donc si je sélectionne le point et que je le déplace, voilà ce qui se passe. Bon, c'est une autre manière de représenter la déformation du système. Et si on veut voir encore plus loin, on peut faire un clic droit et on fait Hull. On clique sur Hull, et donc là on voit le tracé, en fait. Le tracé linéaire, enfin de chaque... ça c'est pas... Hein, c'est pas forcément moi qui ai cliqué dessus, mais en tout cas, on voit le tracé linéaire des points extrêmes qui vont venir influencer le tracé, et la moyenne qui est faite dessus. Sinon, on revient sur un mode Edit Point, et là, on voit bien les points que moi j'ai tracés. Ça, c'est moi qui ai tracé ce point-là. Alors que tout à l'heure, là, il y avait un point ici en mode contrôle vertex. C'est Maya qui gère ça. Ok, donc là, on a vu le mode cubique, donc 3 cubiques. Maintenant, on va voir le mode Bézier. Donc, je clique sur mode Bézier, et je refais la même chose. Donc, je refais une forme un petit peu comme ça, là. Donc là, on a vu un trait rouge se tracer au départ. Bon, c'est pas grave, on s'en occupe pas. Il faut que j'ai terminé, j'appuie sur Entrée. Alors maintenant, la différence, c'est quoi? Donc si je fais un clic droit, et que je maintiens enfoncé, là déjà, il n'y a pas le Edit Point, il y a seulement Control Vertex. Et voilà ce qui se passe. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle donc des poignées de Bézier, ou des tangentes, des poignées de tangentes qui vont nous permettre, là, ici, là, de sélectionner le point, le vertex, et de sélectionner également, ici, là, les poignées de tangente, afin de modifier le comportement. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun que vous connaissez, en principe, si vous avez déjà bien utilisé Photoshop et Illustrator. Donc, ça vous sert à faire des formes vectorielles, tout simplement. Donc, il y a plein d'outils afin de gérer cela. Donc, et qui ne sont pas présentes sur la curve, ici, là, en mode cubique. En mode cubique, pardon. Donc, en mode cubique, on voit que les outils ne sont pas du tout les mêmes. Donc si je vais sur Contrôle Vertex, alors, je n'ai pas de poignée de tangente. Alors que ici, j'ai mes poignées de tangente que je vais pouvoir gérer. Donc rapidement, les poignées de tangente, là, par exemple, là, je vois que c'est symétrique. Si je veux casser la symétrie, je sélectionne mon vertex, je fais Shift, clic droit, les deux enfoncés, et je vais sur Break Anchor Tangent. Je vous laisse le soin de vérifier chaque option, à quoi ça peut servir. Donc là, par exemple, je vais pouvoir sélectionner maintenant la poignée de ce côté-là, et en la déplaçant, vous voyez que l'autre ne réagit plus. Donc là, on vient de casser, de briser les tangentes. Et évidemment, elles sont orientables en 3D, c'est-à-dire avec la hauteur. Si vous ne voulez pas de problème, et que vous voulez absolument gérer votre forme seulement en 2D, n'hésitez pas à appuyer sur la barre espace d'un coup sec, de vous mettre en vue de dessus, et comme ça, vous allez travailler en vue orthographique, vue de dessus, pour éviter de faire des bêtises en 3D. Voilà. Donc là, quand on a terminé, on fait un clic droit en montée enfoncé, Object Mode. Voilà, donc là, c'est terminé, avec donc le IP Curve en mode 3 cubique, et en mode IP Curve 3 Bézier. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer au linéaire, ici, là. Linéaire. Et je vais faire la même chose, donc je vais tracer des points sur la grille.
Et là, on s'aperçoit que bah, c'est pas du tout la même chose. Hop, entrer. Donc là, ça ne fait plus des courbes, des virages, ça ne fait plus du lissage, de smooth, mais ça va tout droit, donc linéaire. Je reviens là-dessus. Donc, ces trois options-là sont les plus utilisées. Donc, le 1 linéaire, le 3 cubique et les 3 Bézier. Donc, selon vos besoins, vous aurez besoin de créer donc, des contrôleurs plus ou moins esthétiques. Et certains seront faits avec des moyennes, avec du smooth, et d'autres seront linéaires. Voilà, donc, bah, c'est très simple. Hein. En linéaire, bah, on a juste à cliquer et c'est terminé. On sélectionne, clic droit, Edit Point, on sélectionne les points, on les déplace. On peut les déplacer aussi en 3D, voilà, comme ça. Donc là, pareil, Contrôle Vertex. Bon, Contrôle Vertex n'a pas trop d'intérêt en mode linéaire, puisque là, ici, là, on voit que bah, c'est au même endroit. Alors par contre, ce qu'on peut faire, on peut faire un clic droit normalement. Attendez. Ouais, clic droit. Shift, clic droit. On peut faire une conversion, normalement, alors que je dise pas de bêtises, alors peut-être pas en linéaire. C'est surtout en mode donc Bézier ici, là. Donc là, je peux faire, donc, voilà, donc on peut transformer donc, des points de Bézier curve, donc soit en Bézier corner, en Bézier tout court, ou alors en corner. Donc le corner, c'est comme si c'était en linéaire. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer tout de suite, mais je vous montre après pour bien voir la différence entre les deux. Là. Donc en mode linéaire, bah, on voit qu'on n'a quasiment aucun contrôle sur l'orientation ou sur le comportement donc, de ce segment-là, ici entre les deux. C'est linéaire. C'est-à-dire en mode corner, où je le refais, je sélectionne le vertex qui m'intéresse, donc sur une curve Bézier. Shift, enfoncer, clic droit enfoncé. Et là, je choisis un mode. Donc le mode Bézier corner. Le mode Bézier. Donc Bézier, bah, ça revient à faire une poignée symétrique. Donc, et là, corner. Voilà. Donc chaque type d'IP curve va vous permettre d'avoir des options et d'autres bah, beaucoup moins. Bon, par exemple, ici, là, je ne peux pas transformer le comportement voilà, de ce vertex. Si je fais Shift clic droit, bah, il n'y a pas d'option. Si je fais clic droit, bah, il n'y a pas énormément d'options non plus. Donc je suis limité à avoir donc, une forme linéaire. Donc celle qui est peut-être beaucoup plus souple, c'est la curve de type, l'IP curve de type 3 Bézier, qui va vous permettre de faire plusieurs combinaisons entre le linéaire et tout ce qui va être Bézier, et ainsi de suite. Bon, j'enlève tout ça. Maintenant, là, je vais vous montrer comment faire pour créer bah, un contrôleur de type flèche. Donc, je fais un double-clic sur le IP curve, je me mets en mode linéaire. Et là, je vais activer l'outil de Snap. Ici, là. Donc, si je place le pointeur de la souris, voilà. Donc, il s'appelle Snap to Grid. Donc, on peut activer également avec la touche X. Mais il faut maintenir le X enfoncé. Donc, c'est à vous de voir. Donc, soit vous êtes à l'aise et vous maintenez le X enfoncé durant le processus de création, ou alors bah, vous cliquez gauche sur le Snap Grid, mais il faudra penser à le dégaucher après. Bon, allez, donc maintenant on va tracer notre flèche. Donc maintenant que ça fait un Snap Grid, si je clique juste ici, là, comme je suis proche, si je clique là, comme je suis proche de cette intersection, le Snap Grid va me prendre ce point-là et va me le snapper sur l'intersection. Allons-y, je fais le test. Voilà. Donc là, je peux prendre la diagonale qui vient jusque-là. Ensuite, comme ça, hop, voilà. Donc je trace ma flèche, je rejoins le début et j'appuie sur Entrée. Donc là, ça c'est un type de flèche que l'on peut créer assez rapidement avec le IP curve. Donc maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de cette forme, clic droit enfoncé, Edit Point. Donc là, on va pouvoir déplacer donc, la sélection. Là, on désire. Voilà. Comme ça. Donc pour modifier, et quand on a fini, clic droit enfoncé, Object Mode. Et voilà, donc là, notre forme est terminée. Donc ça, c'est une manière de faire. La question qui vient souvent, c'est est-ce qu'il y a besoin de fermer la forme? Ben, ça dépend pourquoi.
on verra que c'est pas vraiment important, mais de toute façon, si vous voulez créer un objet volumétrique à partir de curves, vous aurez intérêt à utiliser d'autres outils ultérieurement pour que tous les points fusionnent entre eux. Donc là, généralement, on va utiliser cette méthode, c'est pour créer des contrôleurs. Des contrôleurs, on s'en fiche. Donc par exemple, là, je vais pouvoir justement recréer un carré. Donc à partir de ça. Donc un carré de 10 sur 10. Donc je vais cliquer, voilà, c'est ça, donc 5, voilà. Hop, 10. Hop. 10. Voilà. Hop. Et hop. Et entrée. Donc, et comparé à tout à l'heure, où le Norm Square nous crée un carré avec 4 segments. Donc là, on a un seul segment. Et c'est nous qui l'avons construit. Donc du coup, là, si je clique sur n'importe quel côté, cela sélectionne complètement le carré. Voilà à quoi ça peut servir. Bon. Une autre utilisation, et là on va un petit peu plus loin dans la création, et on va utiliser le menu maintenant des curves. Par exemple, là, je veux donc créer un cercle. Voilà. Je veux le déplacer de 2 par là. Je veux faire un clone. Je veux le déplacer de 2. Et je veux créer un contrôleur qui va me permettre de faire cette forme-là. Voilà. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire, c'est donc créer des curves entières. Qu'est-ce que c'est qu'une curve entière? C'est une curve comme ça, là, qui n'est pas dans un groupe ou qui n'est pas séparée par plusieurs éléments. Donc, une fois que mes deux formes sont créées, je les sélectionne toutes les deux. Je vais cliquer ensuite sur le menu Curves. Je vais sélectionner l'outil Intersect. Voilà. Donc l'intersection est trouvée. Et là, ensuite, je clique sur le bouton Cut pour réaliser donc une coupure. Donc là, il s'est passé plusieurs choses. Alors peut-être que vous n'aurez pas le même résultat que moi. On va revenir dessus. Bon, déjà là, j'ai mes deux... j'ai mes... ouais, voilà, tout est découpé. Tout est détaché. Je vais pouvoir sélectionner les éléments qui sont en trop. Et voilà, et je conserve seulement les deux parties que je voulais. Donc afin de créer une espèce de forme esthétique. Et par la suite, je vais les attacher. Donc pour les attacher, je vais vérifier, donc je clique sur le Attach, mais avant de cliquer sur Attach, je vais vérifier les réglages, donc le Settings. Dans le Settings, donc par défaut, attention, vous serez peut-être en mode Blend. Moi, je passe en mode Connect. Pourquoi? Parce que le mode Connect va me garder la forme. Voilà. Donc, en plus, là, ça me génère une nouvelle forme à partir des deux premières. Voilà. Donc, gauche et droite. Alors, qu'est-ce qui se passe si je me mets en mode Blend? Regardez, hop, voilà. Donc là, en haut, on perd le pointu, ici, là. C'est courbé. Donc, tout va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc, selon le mode, donc mettez-vous soit en mode Connect ou en mode Blend. Donc, grâce à ça, et aux outils que l'on a, on va pouvoir donc recréer d'autres contrôleurs avec des formes plus ou moins esthétiques. Et là, pour centrer, je clique sur le menu Modify Center Pivot. Voilà. Comme j'ai tout fait au centre de l'univers, ça m'arrange. Alors pareil, donc une autre forme qui peut être appréciable, par exemple, là, toujours avec un cercle. Et là, je vais créer donc moi-même un carré. Alors attention, n'utilisez pas le Norm Square, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc là, je vais utiliser donc la construction manuelle du carré. Je le duplique. Ensuite, je fais une rotation de 90 degrés, comme ça. Voilà. Je sélectionne les trois formes, Intersect, et je fais pareil, Cut. Voilà. Donc là, je vais me débarrasser de tout ce dont je n'ai plus besoin. Donc, vous voyez là, ici, il y a des croix multidirectionnelles, j'en ai pas besoin, je les supprime. Les formes en interne, là, je les enlève.
ça aussi j'enlève, ça aussi. Moi ce que je veux garder c'est seulement ce qu'il y a à l'extérieur, pour me créer une espèce de petit contrôleur personnalisé, esthétique, et qui va me... Voilà. Donc je clean. Ensuite à la fin, je sélectionne le tout. Et comme je suis en mode... Ah, j'étais pas en mode connect. Donc là, maintenant, comme je suis en mode connect, je clique sur l'attach. Et voilà. Donc maintenant, je me sors avec... Alors, oui, il faut sélectionner bien la forme définitive. Donc là, je la décale. Et là, les traits de construction sont restés. Bon, je peux les supprimer à la fin. Je n'ai plus besoin. Et lui, là, je le remets. Voilà, au centre. Donc là, c'est une forme unique avec un seul segment. Où maintenant, on peut éditer. Je peux faire Edit Point. Et je regarde là, ce qui se passe. Je peux faire Contrôle Vertex. Je regarde par quel point c'est passé, comment, ainsi de suite. Bref, c'est moi qui gère cette curve. Donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo plusieurs fois déjà pour avoir les bonnes bases, d'utiliser le menu Curves et d'explorer un petit peu toutes les fonctions qui sont présentes ici. Donc gardez bien à l'esprit que tout se fait par rapport à la grille, que vous avez plusieurs modes d'édition, et selon les modes avec lesquels vous aurez créé vos curves, vous pourrez accéder à plus ou moins d'options. Donc faites attention également, pour terminer, à l'outil Norb Square. Il faut s'en méfier, parce que cet outil vous crée un carré ou des rectangles, mais pas comme on le souhaite. Allez, bon entraînement, et n'hésitez pas à me poser des questions.